Bonjour à toutes et à tous. Nous avons beaucoup parlé de le royaume de Dieu qui ne sera jamais détruit. Ce matin, je propose que nous pensons à un roi d'Israël. Le premier roi d'Israël s'appelle Saül. Et dans la Bible, il y a deux personnages éminents nommés Saül. Le premier est le roi Saül, qui a été oint comme premier roi d'Israël par le prophète Samuel. Il a commencé humblement, mais a finalement succombé à l'orgueil et à la désobéissance à Dieu. Le deuxième, Saül, est Saül de Tars, qui était un persécuteur des chrétiens, mais qui est devenu plus tard l'apôtre Paul, après une rencontre transformatrice avec Jésus. Tous les deux Saül ont eu des chemins et des héritages différents, mais leur histoire ont toutes deux un impact significatif sur l'histoire biblique. Un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Et ce matin, nous allons prendre un peu de notre temps pour analyser et apprendre de la vie de ce grand héros de l'Ancien Testament. Le règne et la vie du roi Saül servent de mise en garde contre les dangers de l'orgueil, de la désobéissance et de la jalousie. Tout comme le fruit de l'esprit, le fruit de péché ne se manifeste pas seul. Lorsque nous permettons le péché d'entrer dans notre vie et que nous laissons grandir, elle se multiplie et s'épanouit même si nous ne sommes même pas conscients de ce mal. Son histoire souligne l'importance de l'humilité et de la dépendance totale à l'égard de la direction de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi le Seigneur il a laissé la vie de certaines personnes dans sa parole, afin que nous apprenions de leurs erreurs. Le roi Saül, le premier roi d'Israël, a été choisi par Dieu pour diriger son peuple. Le nom Saül, du mot hébreu prononcé Shaoul, signifie demander ou désirer. Lorsque nous prenons le nom du roi Saül, nous pensons à lui sous toutes les nuances négatives possibles. Si je vous demande qu'est-ce que vous pensez de le roi Saül, on a beaucoup de choses à dire sur le roi Saül qui ne sont pas très, très beaux. Mais les choses n'étaient pas ainsi pour lui quand il a commencé. Saül était le fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Saül venait d'une famille aisée. Si vous lisez dans 1 Samuel 9:1, il était grand et beau en apparence. Les Écritures déclarent qu'il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépasse tous de la tête. Il a commencé son règne avec humilité et un désir d'obéir au commandement de Dieu. La première victoire de Saül contre les ennemis d'Israël lui ont valu popularité et éloge. Cependant, au fil du temps, le personnage de Saül a pris une tournure sombre. La chute de Saül a commencé lorsqu'il est devenu de plus en plus orgueilleux et désobéissant à Dieu. Il s'est laissé consumer par la jalousie et l'insécurité, en particulier en ce qui concerne David, qui a été oint comme son successeur. Le règne de Saül a été marqué par sa propre force et son charisme.
plutôt que par une véritable dépendance de Dieu. Les conséquences de son orgueil et de sa désobéissance furent sévères, ce qui conduisit à son rejet par Dieu en tant que roi. Seuls 3 rois régnaient sur l'ensemble de 12 tribus d'Israël, Saül, David et Salomon. Ils régnèrent pendant un total de 120 ans. Puis sous le règne de Roboam, le royaume fut divisé en 2, Israël, le nord, avec 10 tribus, et Juda le sud, avec 2 tribus. Saül, le premier roi, était admirablement apte à la royauté, car il possédait tant de qualifications nécessaires. Ceci lui permet de prendre un bon départ en tant que roi, mais peu à peu, les choses empirent jusqu'à ce qu'environ 40 ans plus tard, c'est triste, hein, il gisait mortellement blessé sur le champ de bataille, le chef mourant des armées vaincues d'Israël sur le mont de Gilboa. On peut lire 1 Samuel 31, le premier livre de Samuel, chapitre 31, c'est le dernier chapitre de 1 Samuel. Les 5 premiers versets. Le livre de 1 Samuel, chapitre 31. Nous allons lire les premiers 5 versets. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent, morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat portant sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et me transperce, de peur que ces incirconcis viennent me percer et me faire subir leur outrage. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourant avec lui. Ainsi, tragiquement, Saül a fini ses jours par le suicide. Le roi d'Israël, le premier roi d'Israël que Dieu a choisi pour régner sur son peuple, on voit tragiquement se suicider. Et ça, c'est le vrai récit de ce qui s'est passé. Mais si vous lisez le premier chapitre de 2 Samuel, là où on voit une autre version qui peut sembler contradictoire. Un serviteur, un soldat qui vient, il raconte son histoire en désirant d'avoir quelque chose de David. Mais le vrai fait, c'était ce que nous avons lu. David se lamentait sur la mort de Saül et de Jonathan en disant « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés ?» 2 Samuel 1,19. Saül était tombé, ainsi que Jonathan, son fils guerrier. Le royaume ne lui appartenait plus, ni à ses descendants. Il appartenait maintenant à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et finalement, David a pris les rênes de la royauté. Pourtant, cette histoire, qui est l'une des plus tragiquement attristantes des Écritures, n'aurait pas dû se terminer de cette façon. Si seulement Saül avait écouté la voix de Dieu par intermédiaire du prophète Samuel, les choses auraient pu se passer si différemment. Malheureusement, l'histoire se répète encore et encore, même aujourd'hui, car ceux qui ont le potentiel de Dieu ne le voient jamais pleinement réalisé. Ils finissent par regarder en arrière sur une vie gâchée,
en ce qui concerne Dieu, avec toute la tristesse ultime que cela signifie. Saül était un benjamite, fils de Kis. Il a été choisi par Dieu pour être le roi d'Israël et il a régné pendant 40 ans et sur le peuple de Dieu. Il a remporté des victoires notables sur Moab, Édom, Ammon, les Philistins et les Amalécites, mais il a également connu la défaite à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance envers Dieu. En fin de compte, sa vie et sa royauté ont été des échecs et sont consignés dans les Écritures comme un avertissement pour nous, pour notre correction et pour notre instruction, que la désobéissance mène toujours à l'échec et à la tristesse. Le récit de Saül est rapporté dans 1 Samuel à partir du chapitre 9 à la chapitre 31. On voit tout sur le roi Saül. Saül a bien commencé en tant que le roi parce qu'il était bien équipé pour la royauté. Dieu ne cherche pas des gens qui sont bien équipés, bien sûr. Il choisit n'importe qui selon sa volonté souveraine et l'équipe. À ceux qui Dieu donne la responsabilité, il donne aussi l'équipement. Ainsi, Saül était équipé physiquement, intellectuellement et aussi spirituellement. Et surtout spirituellement. Et la parole nous dit qu'il était beau, un bel homme. Il avait le physique. Il était grand et bien bâti, fort et beau. Contrairement à son successeur David. Vous savez, quand David devrait être choisi par Samuel, devrait être oint par Samuel, et Samuel, il n'a pas vu David comme un roi. Il n'avait pas le physique pour être ce que les hommes ils voudraient voir comme un roi. Il s'est démarqué. Saül, par contre, il était bien bâti, grand, fort et beau. Il s'est démarqué dans sa génération. Dans le chapitre 8 de 1 Samuel, le peuple vient voir le prophète Samuel et demande un roi pour régner sur eux, comme les autres nations autour d'eux. Bien qu'elle ait attristé Samuel, qui était le juge sur Israël, elle a attristé davantage le cœur de Dieu, car Dieu a dit à Samuel. Je vais lire 1 Samuel chapitre 8, le verset 7 à 8. 1 Samuel chapitre 8, versets 7 et 8. Mais jusque-là, il y avait des juges en Israël. L'Israël était gouverné par des juges, différents juges. Et Samuel, il était le dernier juge qui gouvernait sur Israël, sur le peuple d'Israël. Mais maintenant, le peuple d'Israël, il vient voir Samuel, il dit que, regarde, toutes les autres nations, tous les autres peuples autour de nous, ils ont un roi. Fais-nous un roi. Et nous allons lire ce passage en 1 Samuel chapitre 8, versets 7 à 8. Et Dieu dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Donc, Dieu est roi. Ce matin, notre thème d'adoration, c'était « Son royaume ne sera jamais détruit ». Dieu est roi. Si nous voulons ou nous ne voulons pas, Dieu reste le roi. Mais ici, le peuple, quand il rejette Samuel comme juge, Dieu dit que ce n'est pas toi qu'il rejette, il me rejette. Ils ont toujours agi ainsi. Peut-être c'est Dieu, il est non seulement roi de tout l'univers, il est aussi roi de notre vie. Il est roi pour chacun d'entre nous. Donc, comment nous traitons Dieu? Est-ce qu'il est
le roi de notre vie, ou nous sommes notre propre roi? Et est-ce que nous-mêmes, nous sommes assis sur le trône de notre vie? Et Samuel, il était physiquement, il avait le physique pour être un roi, et aussi intellectuellement. Il était équipé intellectuellement. Il avait un bon sens et savait gérer les situations difficiles avec tact et fermeté. Cela se voit si clairement dans sa façon de traiter les gens qui voulaient tuer ceux qui étaient opposés à lui. Nous voyons un incident, 1 Samuel 11, nous allons lire premièrement 1 Samuel 10, 27. 1 Samuel 10, 27. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi, celui-ci qui nous sauvera, et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent, mais Saül n'y point garde. Donc il y a des gens qui sont méprisés Saül, là. Ils se sont dit que, quoi, c'est celui qui nous sauvera, et ils n'ont pas honoré Saül. Et encore à 1 Samuel chapitre 11, verset 12, le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance à Israël. Quelle sagesse! Et parfois nous pouvons être flattés quand les gens nous soutiennent, ils nous disent les choses, on peut tomber, on peut prendre la mauvaise décision. Mais ici, le roi Saül, il a exercé une grande sagesse dans sa vie. Et aussi spirituellement, nous voyons ce côté spirituel de Saül. Il était équipé spirituellement car il se délectait de la parole de Dieu. Il était prêt à communiquer avec Samuel et à écouter l'homme de Dieu qui lui disait. Et Samuel, il dit, arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Il y avait une communion étroite entre Saül et Samuel, le prophète de Dieu. Et vous pouvez voir ça en Samuel 9, 27. Il s'est donc consacré à la discipline de connaître la Sainte Écriture sous la direction de Samuel. Il a étudié, et ce qu'il a découvert dans l'étude, il a mis en pratique, et Dieu l'a béni. Par exemple, il avait mis en pratique le 5e commandement et honoré son père en partant à la recherche des ânes perdus. Son père, il l'appelle Saül, hein? Il dit, voilà, va chercher les ânes perdus de notre famille. Et donc, Saül, il part pour aller chercher les ânes perdus. En conséquence de cette obéissance, il rencontra Samuel, le prophète, et fut roi d'Israël. Ce n'est pas par accident, hein, par hasard, mais Dieu, il a fait concourir les circonstances ainsi. C'était un excellent jeune homme, surtout si l'on ajoute les 4 qualités suivantes qu'il possédait. Il avait le sens de l'humilité, il était humble, l'expérience de la présence de Dieu dans sa vie. Il a expérimenté la présence de Dieu dans sa vie. Il avait une grande maîtrise de soi. Et par exemple, quand les gens ils se sont dit que, voilà, ce sont des gens, ils ont méprisé le roi Saül, laisse-nous tuer ces gens. Il a dit non, on ne va pas verser le sang ce jour. Donc, il avait une maîtrise de soi et il avait une confiance totale en Dieu. C'est incroyable, n'est-ce pas? On ne peut pas penser de ces choses, on ne peut pas attribuer ces choses sur le roi Saül. Hein? Souvent, nous pensons des choses très négatives parce qu'il a terminé sa vie pas comme il a commencé. Une grande caractéristique spirituelle, surtout chez un jeune homme, est l'humilité. Saül dit humblement, si vous voulez, vous pouvez regarder le verset 21 de chapitre 9.
ne suis-je pas un benjamite de la plus petite des tribus d'Israël, et ma famille la plus petite de toutes les familles de la tribu de Benjamin. Le Benjamin, c'est la dernière tribu de 12 tribus. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne suis-je pas un benjamite de la plus petite des tribus d'Israël, et ma famille est la plus petite de toutes les familles de la tribu de Benjamin. On voit son humilité dans sa parole. Il n'était rien à ses propres yeux. Et Dieu est capable d'agir avec ceux qui n'attachent aucune importance à eux-mêmes. Un verset qui dit que Dieu, il est contre ceux qui pensent grand d'eux-mêmes. Hein? Il résiste aux orgueilleux. Il n'était rien à ses propres yeux. Et Dieu est capable d'agir avec ceux qui n'attachent aucune importance à eux-mêmes. Personne ne peut être au service de Dieu s'il est orgueilleux. Personne ne peut être au service de Dieu s'il est orgueilleux. S'il pense qu'il sait tout et n'a plus rien à apprendre, ou il est arrogant et trop confiant en ses propres capacités. Mais avec la fierté, nous ne pouvons pas servir Dieu. Dieu nous demande d'être humbles pour être ses serviteurs. Saül était si humble que lorsqu'il a été condamné à être roi, condamné dans le sens qu'il était désigné être roi sur le peuple d'Israël, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a disparu. Il se cachait, fuyant le regard du public. Alors le peuple interrogea le Seigneur et le Seigneur répondit, « Voici, il s'est caché parmi les bagages. » Le chapitre 10, verset 22. Hein? Quand il était déjà choisi par Dieu pour être le roi, Samuel, il le savait déjà, ils ont fait un sort de tirage au sort pour trouver Saül quand il s'était en train de faire. Et tout le monde cherchait Saül. Saül, malgré le fait qu'il était très grand, plus grand que tous les hommes israélites, il s'est caché parmi les bagages. Saül considérait la responsabilité de la royauté comme redoutable et intimidante. Et la position de la royauté est trop grande pour qu'il puisse assumer. Mais quand nous sommes dans le service du Seigneur, est-ce que nous venons avec une fierté que moi je suis capable de faire ce travail? Ou nous entrons timidement avec beaucoup d'humilité. Hein? Seigneur, qui suis-je pour accomplir ce travail? Hein? Moïse a dit que comment je peux conduire un peuple si nombreux? Et même David, il a dit les choses comme ainsi. Donc, comment nous prenons le ministère? Comment nous prenons le travail du Seigneur? Quand le Seigneur il nous confie un travail, est-ce que nous pensons que nous avons toute la capacité pour faire ce travail? Ou nous pensons indignes pour faire ce travail? Saül était assez humble pour être utilisable par Dieu. Sommes-nous assez humbles pour être utilisables par Dieu, ou Dieu pourrait-il devoir nous briser avant de pouvoir nous utiliser? Lorsque nous dépendons du Seigneur et non de nous-mêmes, alors nous sommes dans la bonne position d'humilité. Et l'apôtre Pierre dit dans son premier épître, chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Donc, tout le temps, quand nous sommes dans le service du Seigneur, quand nous sommes des enfants de Dieu, nous n'avons pas une autre place, sinon la place le plus bas. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et plus de l'humilité, Saül a également fait expérience de la présence de Dieu dans sa vie. Samuel lui dit, « Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. »
1 Samuel 10, 7. Nous lisons encore, lorsqu'ils arrivèrent à Gilboa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Au début, il connaissait la réalité de la présence de Dieu. Malheureusement, plus tard, dans le chapitre 16, verset 14, il n'en est pas resté ainsi. Plus tard dans sa vie, nous voyons dans ce passage, chapitre 16, verset 14, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Mais entre parenthèses, dans cette période d'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était donné pour une raison sur quelqu'un, et après il se retirait aussi. Donc nous ne vivons pas dans le même temps, mais dans le temps de l'Ancien Testament, c'était le cas. Quelle est notre expérience aujourd'hui? Nous avons besoin de connaître la réalité de la présence de Dieu. Dans notre vie quotidienne, dans notre prédication, dans nos églises, trop souvent le christianisme est superficiel, sans vie, basé sur la tradition, sans gloire pour le Christ en conséquence. Nous avons constamment besoin de réaffirmer la promesse du Seigneur dans nos vies. Le Seigneur, il a dit en Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et encore en Hébreux 13, 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est donné qui habite d'une manière permanente dans notre vie. De plus, au début de sa carrière de Saül exerçait une grande maîtrise de lui-même, ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Nous lisons, Saül aussi s'en alla dans la maison de Gilboa. Il fut accompagné par des honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois les hommes pervers qui disaient, quoi, celui-ci nous sauvera. Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent, mais Saül n'y prit point garde. Mais imaginons, Dieu nous appelle pour un service, et des gens qui disent des choses très méchantes sur nous. Comment nous allons agir envers ces gens? Comment nous allons agir envers ces gens? Mais Saül a de nouveau exercé sa maîtrise de soi, son courage et son sens spirituel en disant « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Mais si nous allons voir ce que les gens ils peuvent nous faire, nous trébucherons et nous tomberons. Mais si nous sommes capables de voir ce que Dieu est en train de faire dans la vie de son peuple, dans la vie des gens, et nous allons rendre gloire à Dieu. Il n'y eut aucune réaction de colère ou de vengeance de la part de Saül. Il exerce une maîtrise de soi. Plus tard, cette maîtrise de soi a été perdue lorsque les femmes ont loué la victoire de David comme étant plus grande que celle de Saül. À cette époque, quand il a commencé, il avait une parfaite maîtrise de soi. Mais plus tard, quand les femmes elles sont dit que Saül il a tué 1000 et David sont 10 000. Et là, Saül il n'était pas pareil. Il n'était pas pareil. Mais en tant que jeune monarque, il a démontré cette grande qualité de maîtrise de soi. Finalement, il s'est appuyé sur Dieu. Il a attribué à Dieu le mérite de la victoire sur les Ammonites. Il a vu que leur victoire était uniquement due à la bonté, la puissance de Dieu. Il dit, l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Mais quand vous avez des milliers de soldats derrière vous pour combattre l'ennemi, et quand on arrive à goûter la victoire, on pense que c'est à cause de moi qu'on a eu la victoire.
Ce n'est pas à cause du Seigneur, ce n'est pas à cause de l'Éternel. Mais ici, Saül, il dit, l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Mais parfois, nous voyons, on est tellement égoïste, nous voyons notre vie, notre petite vie, et nous-mêmes. Nous ne voyons pas ce que Dieu est en train de faire dans la vie de son peuple, dans la vie de son Église. Nous n'arrivons pas à réjouir ce que Dieu est en train de faire dans son Église. Et ce qui se passe dans son royaume. Nous sommes aveugles de ne pas voir les merveilleuses choses que Dieu est en train d'accomplir autour de nous. Donc Saül a commencé d'une manière la plus louable. Dans l'Ecclésiaste 7-8, nous lisons « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Mais parfois, on peut commencer très bien dans la vie. On commence très bien, mais on ne finit pas bien. On ne finit pas bien. Cependant, sa vie nous avertit qu'il est possible de commencer courageusement et fort, mais de finir lâche et faible. Nous pouvons aussi rappeler du roi Salomon, de commencer fidèlement et spirituellement, mais de finir sans foi et charnellement. Romains 11, 20 nous rappelle, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. N'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. En d'autres termes, ne soyez pas orgueilleux, soyez humbles, soyez reconnaissants et prudents. Saül n'est pas mentionné dans la galerie des héros de la foi en Hébreux 11, car il est devenu infidèle. L'avertissement de Paul, l'apôtre Paul aux Corinthiens, résume l'avertissement de la vie de Saül. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Quand Saül a commencé, nous voyons en lui ses traits merveilleux et ses vertus divines. C'était un excellent jeune homme, surtout si on ajoute les 4 qualités suivantes qu'il possédait. Le sens de l'humilité, l'expérience de la présence de Dieu dans sa vie, une grande maîtrise de soi et une confiance totale en Dieu. Dans une course, nous venons d'avoir les Jeux olympiques à Paris. Dans une course, nous trouvons tout le monde sur la piste prêt à faire la course. Tout le monde a l'air d'un champion. On peut voir qui sera le gagnant. Mais tout le monde n'est pas gagnant à la fin. Beaucoup de rois d'Israël ont bien commencé leur règne, mais ne l'ont pas bien fini. Si vous lisez le livre des rois, nous voyons qu'il y a certains qui ont bien commencé le royaume, le règne, mais ils sont mal finis. Et nous, où en sommes-nous avec notre premier amour pour le Seigneur? On a bien commencé, mais comment nous allons finir notre vie? Comment nous allons finir notre vie? Et Saül tomba. Sa vie est devenue un désert spirituel. Pourtant, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? La réponse est simple, que le péché est entré et a été autorisé à dominer sa vie. Et Dieu a été exclu de la vie égoïste de Saül. Ses péchés étaient nombreux. Et aujourd'hui, nous devons constamment nous prémunir contre l'impatience, la cupidité, la désobéissance, l'hypocrisie et l'orgueil. Donc, on peut décortiquer un peu de sa faillite. Où est-ce qu'il a failli, ce roi Saül? Et premièrement, c'est le caractère de l'impatience. Tout d'abord, Saül s'impatienta. Peut-être s'était-il habitué à ce que les gens se déplacent rapidement à ses ordres. Vous savez, quand on est le président ou le roi, la vie est facile. Hein? Un ordre, même pas un ordre, hein? Un regard, ça suffit. Il y a plusieurs personnes, ils voulaient faire ce qu'il devrait être fait. Donc, ça monte dans la tête des gens.
quand on est entouré par des serviteurs qui sont tout le temps en train de faire ce que tu désires d'être fait, et ça monte. À Gilgal, il attendit que Samuel vienne offrir les sacrifices avant la bataille contre les Philistins. Il attendit 7 jours entiers. Son armée diminuait, il n'y avait aucun signe de Samuel. Finalement, il ne peut plus attendre plus longtemps, alors il offrit l'Holocauste. Il a attendu 7 jours et il a décidé, ça suffit maintenant. J'ai trop longtemps attendu. Et maintenant, je vais faire ce qui n'était pas permis de le faire. Et 1 Samuel, chapitre 13, vous pouvez lire en 9, verset 9. Et presque immédiatement, Samuel arriva avec le message que Saül n'établirait pas de la dynastie en Israël. Il a désobéi la loi de Dieu. Et seulement le prophète, le souverain sacrificateur, il peut offrir le sacrifice. Le roi Saül, il n'était pas autorisé d'offrir l'Holocauste. Et Samuel dit, ton règne ne subsistera plus, ni tes enfants. Maintenant, mes chers frères et sœurs, reconnaissons-nous que l'impatience peut nous jeter dans le péché et ses conséquences désastreuses. L'impatience. Est-ce que nous sommes patients ou impatients dans notre vie spirituelle? Et combien de fois nous avons succombé à cette impatience? Saül a dû attendre 7 jours entiers. Le peuple d'Israël a dû faire 7 fois le tour de la grande muraille de Jéricho. 7 fois. Pas une fois, mais 7 fois, pendant 7 jours, avec 7 trompettes. Et aussi, Naaman, le lépreux, a dû plonger 7 fois dans le Jourdain. Il a dû, pas une fois, et certainement quand il a plongé 1 ou 2 fois, il a vu son lèpre, il était toujours là. Ce n'était pas parti. Il devrait... Quand on vient avec Dieu, soit on n'a pas du tout le foi, sinon on a peu de foi. On espère la magie tout un coup. Et ce que nous voulons, et on demande à Dieu de le faire. Mais Naaman a dû plonger 7 fois dans le Jourdain. C'est après la 7e fois, le lépreux a quitté ce tombe, pas avant. Le serviteur d'Élie a dû aller voir sur la montagne de nuées, s'il y a des nuées qui arrivent, hein, parce que Élie il a dit qu'il va pleuvoir. Et il est parti quelques fois, il n'a pas vu le nuée. Il devrait partir 7 fois. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible à propos du chiffre 7. Je n'entre pas dans un sujet numérologique, mais le chiffre 7 indique l'exhaustivité, que c'est complète, hein, c'est complète dans la Bible. Combien de temps devons-nous attendre le Seigneur pour qu'il agisse? Le Seigneur veut nous enseigner la patience dans la vie. C'est un domaine que même le plus fidèle et le plus vertueux trébuche et tombe. On peut attendre, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous connaissons l'histoire d'Abraham qui s'impatienta face à la promesse de Dieu et écouta Sarah. Jusqu'où attendriez-vous le Seigneur? La fournaise ardente, préparée pour les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, était extraordinairement chauffée jusqu'à 7 fois. Mais ils sont sortis indemnes. La parole nous dit, 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces,
Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Mais parfois, Dieu nous passe par des moments où nous devrions attendre seulement la main de Dieu. Que Dieu fasse les choses. Nous ne pouvons pas prendre les choses dans nos mains et faire les choses comme Saül l'a fait. Il a offert l'Holocauste. Si nous désirons sincèrement marcher en communion et en puissance avec Dieu, nous devons nous garder du péché d'impatience. Notre prière doit être « Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai irréprochable et je serai innocent de la grande transgression. » le psaume de David, le psaume 19, verset 13. C'est tellement vital que nous apprenons à prier et rechercher la volonté du Seigneur avant de passer à l'action. Le livre d'Actes, ce grand récit de l'effusion de l'Esprit de Dieu, ne commence pas par l'activité, mais par la passivité. Les disciples, ils attendaient pour l'avènement de l'Esprit de Dieu sur la chambre haute. Ils attendaient. Il n'y avait aucun signe d'impatience. La bénédiction spirituelle ne réside pas dans la multitude d'activités, mais dans l'activité dirigée par la prière. Deuxièmement, après l'impatience de Saül, nous voyons la cupidité. Le deuxième péché révélé chez Saül était la cupidité. 1 Samuel 15, Samuel avait insisté sur la nécessité d'obéir. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. La parole du Seigneur était que tous les Amalécites et tout ce qui les concernait devait être détruit. Mais malheureusement, Saül a décidé de garder le meilleur. Je vais lire le verset 9 de chapitre 15. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par l'interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Saül désobéit et ne détruisit que ce qu'il ne voulait pas et ne pouvait pas utiliser. Aucun ne peut servir deux maîtres à la fois. 1 Timothée 6, 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais souvent, on s'est dit que l'amour est la racine, l'argent est la racine de tous les maux. Mais ce n'est pas l'argent. L'argent en lui-même est neutre. L'argent, on peut l'utiliser pour de bonnes choses et pour de mauvaises choses. Mais c'est l'amour pour l'argent, l'amour pour le matérialisme, et qui est mauvais. Et Saül, là, il avait l'amour pour les choses matérielles. Et pourtant, Saül était le roi d'Israël. Il avait tout. Le Seigneur l'avait énormément béni. L'homme a été créé par Dieu pour l'aimer et l'adorer. Si on voit le but de l'existence de l'homme, il est créé pour l'aimer et l'adorer. Si nous ne l'aimons pas et ne l'adorons pas, le Seigneur, nous sommes obligés d'adorer autre chose, quelque chose d'autre. Parce que nous sommes créés pour aimer et adorer. Si nous faisons un choix, nous choisissons d'adorer autre chose, et nous ne pouvons pas aimer et adorer Dieu. Et Saül, ici, jusque-là, il a aimé le Seigneur, il adorait le Seigneur. Et maintenant, quand le péché est entré en lui, il commence à aimer autre chose. L'amour de Dieu, peut-être il avait encore l'amour pour le Seigneur, mais son amour, il était partagé, son cœur, il était partagé. Il aimait le Seigneur et il aimait l'argent aussi. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut aimer le Seigneur et aimer autre chose. Mais le Seigneur, il dit quoi dans ses commandements?
dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, entièrement. Si notre amour pour le Seigneur est ce qu'il devrait être, nous nous garderons de la cupidité, du matérialisme et de la priorité accordée à nos propres intérêts et conforts. Nous n'épargnerons rien pour nous-mêmes dans nos désirs de tout lui céder dans l'obéissance. Donc après l'impatience, la cupidité, le troisième fait qu'on va dans le roi Saül, c'est la désobéissance. Saül est devenu désobéissant au commandement de Dieu. Nous pouvons presque ressentir la douleur du Seigneur lorsqu'il dit « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. 1 Samuel chapitre 15, verset 11. Ce chagrin s'est reflété chez Samuel lorsqu'il dut annoncer à Saül la parole de Dieu. Saül avait perdu sa communion avec Dieu et ne parvenait plus à obéir. Où on est avec notre communion avec Dieu? Ce que Saül a vu signifiait plus pour lui que ce qu'il avait entendu de Dieu. Samuel lui rappela que, regardez le verset 22 du chapitre 15, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans le holocauste et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mais avec notre petite intelligence, on pense qu'on est très malin. On pense qu'on peut plaire Dieu par les petites choses qu'on peut faire. Le Seigneur, il ne demande pas les sacrifices de béliers et les de bœufs. Et ailleurs, dans un psaume, c'est marqué « Tous les bêtes qui meurent sur la montagne, c'est à moi ». Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu de notre propre main? Mais on pense qu'on peut plaire Dieu avec toutes ces choses. Mais le Seigneur dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'Éternel trouvera-t-il plaisir dans l'holocauste et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Donc la première chose que le Seigneur nous demande, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. La marque d'un vrai chrétien est l'obéissance au Seigneur. Peu importe combien les conséquences sont difficiles ou graves, un chrétien doit obéir sans réserve au Seigneur dans n'importe quelle situation. Après l'impatience, la cupidité, la désobéissance et un autre trait de caractère chez Saül, nous voyons ici, c'est l'hypocrisie. Quatrièmement, Saül était coupable d'hypocrisie. Au cours de la guerre avec les Amalécites, Saül était devenu un voleur. Mais c'est incroyable de croire, n'est-ce pas, quand on dit que le roi Saül était un voleur. Il avait volé ce qui appartenait vraiment à Dieu. Dieu demande à Saül de détruire, tout détruire. Mais il a gardé quelque chose pour lui. Hein? Il avait volé ce qui appartenait vraiment à Dieu. Samuel avait le cœur brisé. Il n'était pas content de la chute de Saül. Et il allait à la rencontre de Saül qui lui a dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Il dit tout au contraire. Il n'est pas désobéi à la parole de Dieu, mais il dit à Samuel, « J'ai observé la parole de l'Éternel. » Verset 13 de chapitre 15. Un mensonge flagrant. Il ajoute à cela en disant, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et je suis le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et je dévouai par l'interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin
des brebis et des bœufs compromises, et ceux qui devraient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Et maintenant, le Dieu de Saül est devenu le Dieu de quelqu'un d'autre. Il dit ton Dieu. Quand on glisse, on peut aller très 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 loin. Quand on glisse dans le péché, on peut aller très loin. Il dit ton Dieu à Gilgal. Et il n'a pas accepté sa faute. Il a mis la faute sur le peuple. Il a mis la faute sur les soldats. Entre parenthèses, nous trouvons l'exemple parfait de sa désobéissance dans l'incident où Dieu lui ordonna de tuer tous les Amalécites, mais Saül garda le roi et une partie de butin de guerre. Était un descendant du roi, donc Saül épargna la vie. Hein? Plus tard, nous voyons le descendant de ce roi que Saül il n'a pas tué. Pourtant, Dieu l'a demandé de tuer. Nous voyons ici aussi un exemple d'omniscience insondable de Dieu. Dieu, il savait ce que ça va passer plusieurs années plus tard. Et c'est pourquoi Dieu l'a ordonné de tuer même le roi. Mais il l'épargna. Et encore, c'est un problème pour les enfants de Dieu. Nous voyons ici, Dieu sait bien avant tout le monde ce qui est bon pour son peuple. Tout n'était que tromperie, mensonge et hypocrisie. Ce que Saül est en train de faire ici, c'est tout était le tromperie, mensonge et hypocrisie. C'était une façade derrière laquelle il trouvait un cœur éloigné de la volonté de Dieu. De même, il est trop facile pour nous d'être dans la même position, en prétendant être ce que nous ne sommes pas. Il est trop facile d'avoir un vernis de christianisme seulement, sans aucune expérience en profondeur du Seigneur dans nos âmes. Rappelez-vous que le péché d'hypocrisie a été sévèrement condamné. Nous trouvons un couple nommé Anania et Saphira qui ont joué les hypocrites dans le premier jour de l'Église primitive. Ils sont mentis à l'Esprit de Dieu et ont tous deux été condamnés à mort. Ils sont morts sur le coup. L'hypocrisie, c'est se montrer ce que l'on n'est pas. Dieu vous connaît pleinement. Dieu nous connaît pleinement. Rien ne peut être caché devant lui. Nous pouvons tromper tous les hommes pendant un certain temps, mais pas Dieu. Le mot hypocrite en grec a le sens d'un acteur de théâtre. C'est ça le racine du mot hypocrite. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit aux hypocrites de son temps. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. J'espère que le Seigneur ne dira pas de même de nous. Est-ce que nous avons l'hypocrisie dans notre vie? Le Seigneur, il accepte tel que nous sommes. Un cantique dit que tel que je suis, sans rien à moi, je viens à toi. Et dernièrement, enfin, nous voyons ce caractère d'orgueil dans la vie de roi Saül. Enfin, nous nous penchons sur le cœur de péché de Saül, son orgueil. Samuel lui appela, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël? Et l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» Le pouvoir avait corrompu Saül. Il était devenu gonflé d'orgueil. Notre prière doit être que Dieu nous garde
petits à nos propres yeux. Mais comment nous nous voyons nous-mêmes? Quand nous entrons dans cette salle, comment nous nous voyons nous-mêmes? Est-ce que vous marchez comme un King Kong, pensez que je peux tout faire? Mais est-ce que nous nous voyons nous-mêmes comme petits? Le pouvoir avait corrompu Saül. Notre prière doit être que Dieu nous garde petits à nos propres yeux. Certes, les Écritures sont pleines d'avertissements contre l'orgueil. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Romains 12, 10. Et encore à Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce péché a conduit à la jalousie, à la haine et au désir d'intention de tuer David. Et pendant longues années, Saül il était en train de pourchasser David pour le tuer. Quand David il composait le psaume avec son harpe, et le roi Saül il avait la lance dans sa main, en train de pourchasser David pour le tuer. Quel esprit! Deux différents esprits dans ces deux hommes. Ainsi, en fin de compte, le péché d'égoïsme et l'orgueil de Saül ont rendu inutile pour Dieu. Quelle déception pour Dieu qu'il avait choisi, équipé et aimé. Dieu s'est affligé pour lui. Dieu est attristé par le péché parce qu'il aime le pécheur. Malgré l'échec de Saül, Dieu a continué à prendre soin de lui, à le protéger et à efforcer de l'amener à la repentance et à la confiance de Dieu. Malheureusement, tout avait mal tourné pour Saül et la possibilité d'un règne magnifique était perdue. Saül a très bien commencé, mais il a vu ses actions de désobéissance ultérieure faire dérailler ce qui aurait pu être un règne glorieux et honorant Dieu sur la nation d'Israël. Comment quelqu'un d'aussi proche de Dieu au début a-t-il pu perdre le contrôle, de perdre la faveur de Dieu? Qu'en sera-t-il pour nous? Un échec spirituel misérable comme Saül ou un puissant vainqueur comme Paul qui a dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais le couronne de justice m'est réservé. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée 4, 7 à 8. Nous devons constamment renoncer au péché et entrer dans une vie disciplinée pour étudier la parole de Dieu et une prière continue. Le Christ doit être intronisé comme Seigneur de nos vies, nous conduisant, nous dirigeant et nous utilisant pour son service et sa gloire. C'est ainsi que nous tiendrons compte de l'avertissement de la vie de Saül. Et nous, comme c'est dit en 1 Jean 2, 28, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et que son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Donc mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais nous avons tous commencé différemment, dans les différents temps, dans les différents moments de notre vie. Mais comment nous allons terminer notre vie spirituelle? Est-ce que ce sera pour la gloire de Dieu? Ou est-ce que nous aurons honte quand nous devrions faire face à notre Seigneur, notre juge? Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la vie de cet homme, Saül, Seigneur, qui a bien commencé. Il était choisi par toi, Seigneur, afin que tu t'es répandu, tu t'es
tu avais le chagrin pour son détournement. Seigneur, devant cette histoire, nous pouvons nous demander, est-ce que nous avons le premier amour que nous avions pour toi? Ou nous sommes en train de perdre notre amour pour toi? Et est-ce que nous partageons notre amour pour toi avec des choses périssables, des choses du monde? Seigneur, garde-nous de ces choses. Seigneur, l'impatience, la cupidité, la jalousie, la colère, l'amertume. Seigneur, mais de faire confiance sur toi, en sachant que tu es un Dieu fidèle. Tu accompliras toutes tes promesses. Seigneur, aide-nous à dépendre sur toi, pas à pas et jour après jour, de ne pas être égarés dans notre marche avec toi. Seigneur, tu nous as donné ton Esprit Saint en nous, Seigneur, qui est notre consolateur, qui nous corrige, qui nous convainc, qui nous fait marcher dans tes voies. Seigneur, aide-nous à donner toute la place pour l'Esprit Saint dans notre cœur. Seigneur, enlève tout ce qui ne vient pas de toi. Purifie notre vie, Seigneur, et sanctifie-nous. Aide-nous à être saints comme toi tu es saint, qui nous a appelés. Seigneur, aide-nous à être dignes de notre vocation. Seigneur, en tant que tes enfants, en tant que tes serviteurs. Seigneur, nous courbons devant ta sainteté, nous courbons devant ta majesté. Tu es notre roi des rois. Que Seigneur, ça ne devrait pas être simplement des paroles, mais vraiment, ça peut être la pensée de notre cœur ce matin. Merci d'avoir nous gardés jusqu'ici. Nous prions pour chacun présent ici, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants qui sont là. Et que, Seigneur, ton Esprit Saint peut diriger chacun. Donne-nous le sentiment qui était en Jésus-Christ, qui n'a point regardé comme un poids arraché, mais s'est dépouillé lui-même pour mourir sur la croix. Aide-nous, Seigneur, de dépouiller nous-mêmes, Seigneur, et d'être vêtus de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à aujourd'hui, et pour tout ce que tu vas faire dans notre vie, et pour tout ce que tu es pour nous. Nous demandons cette prière dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et pour ton unique gloire. Amen.